Bonjour les humains, 14 mars 2025, dans la playlist Le Talmud, épisode 21. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, déjà pour commencer, et ne vous fiez pas à une seule vidéo, parce que après ce que je vais dire là, vous allez avoir un tas d'a priori sur mon compte, si vous ne connaissez pas la chaîne. Donc, allez voir la playlist depuis le départ, playlist que je mettrai en description, hein, la playlist Le Talmud. Et cet épisode, évidemment, je le rajouterai. Qu'est-ce qui se passe là? On m'envoie plein de messages en même temps. Merci pour vos messages, hein, au fait. Parfois, c'est très intéressant et puis ça remonte le moral et puis c'est bon pour la chaîne, etc. Bref. Donc, on y va. 21e épisode. Chapitre 2. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la note de commentaire de ce texte abstrus. Alors, abstrus, c'est abscon, c'est synonyme, c'est donc obscur, difficile à comprendre. Alors oui, là je fais un petit peu le malin parce que j'avais déjà fait l'essai de la vidéo qui avait complètement foiré et donc j'avais déjà été vérifié dans le dictionnaire. Ça c'est pour ceux qui me connaissent. Voilà. Alors, nos éditions courantes portent les Sadducéens et le commentaire de Rachi explique ce que sont les disciples qui contestent la Torah et qui auront beau jeu de l'emporter sur vous en parole parce qu'ils diront ils n'en font en tout qu'à leur guise. Alors, pour ceux qui ne lisent pas la Bible et qui ne s'intéressent pas à ce genre de choses, en fait, les Sadducéens, c'était un courant judaïque comme les pharisiens. En fait, dans la Bible, il y a les pharisiens, les sadducéens. Les esséniens, on n'en parle pas, mais il y a de fortes chances que Yohanan l'Immergeur, c'est-à-dire Jean le Baptiste, était un essénien. Et les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Voilà. Et d'autres petites choses aussi qui différaient des pharisiens. Bon, c'est très schématique, hein. D'une manière générale, il faut se méfier des termes qui désignent l'interlocuteur, c'est-à-dire l'adversaire dans les discussions doctrinales ou simplement morales qui nous sont fréquemment rapportées par le Talmud. Donc, vous voyez l'importance des termes, hein, et des étiquettes qu'on met aux gens. Il faut faire attention, hein. L'extrême droite, l'extrême gauche, raciste, machin. Non, 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 attention, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Je parle de tout ce qui a été perverti, que ce soit langage, couleur ou chiffres, hein. Oui, oui, même les couleurs. Bon. Des éditions modernes établies sur le vu des manuscrits portent minime, d'une manière générale. Les incroyants, ceux qui appartiennent à une autre espèce, carrément une autre espèce, même pas humain. Le terme minime est souvent difficile à identifier. Soit qu'il aurait été substitué par la censure ecclésiastique à d'autres mots, minime est en effet un mot ambigu, qui ne précise rien, qui n'est pas compromettant, soit au contraire qu'elle l'aurait effacé parce que le terme minime lui-même était suspect de sous-entendre de la polémique antichrétienne. Voir un exemple curieux où la censure en a été réduite à remplacer le terme d'origine, qui était peut-être bien minime, par les Karaïtes, qui n'existait en tout cas pas à l'époque de la Mishnah, traité talmudique. Megia 24a, ça c'est la référence pour ceux que ça intéresse, hein. Alors, pour ceux qui prennent la playlist en cours, on va faire un petit rappel sur ce qu'est la Mishnah. Alors la Mishnah, c'est la loi orale codifiée par Judas le Prince au début du IIIe siècle. Un énoncé de la Mishnah varie entre 3 et 50 lignes. Voilà. Et en fait, cette chaîne n'est pas antisémite, pas du tout. Et en fait, moi, je tape sur toutes les religions, hein. Et sur l'athéisme aussi. Je sais, ça peut paraître paradoxal si on ne me connaît pas, mais c'est comme ça. Donc, allez creuser sur mes autres playlists pour comprendre ce qu'il en est, hein. Donc, je démontre par cette playlist que les judaïques, parce qu'il y a une différence entre juifs et judaïques, c'est pas pareil non plus, donc ils ont délaissé
j'ai la preuve, hein, j'ai la preuve en vidéo. Ils ont délaissé la Torah, le Tanakh, donc leur Bible. La Torah, ce sont les 5 premiers livres, hein, c'est le Pentateuque. Pour le Talmud, et de là a commencé la catastrophe. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'éloigner de Dieu, avec la Kabbale, etc. Et je rappelle que si vous lisez la Bible, d'ailleurs, si vous ne la lisez pas, il faut la lire parce que il y a des vrais juifs et des faux juifs. Et les faux juifs, euh, ce sont eux qui sont coupables de tous les malheurs du monde, les faux juifs, et qui ont construit l'antisémitisme. Petite parenthèse comme ça, quels sont les gens qui ont réarmé l'Allemagne donc l'Allemagne nazie, pour qu'elle commence la Deuxième Guerre mondiale? Ce sont des juifs, enfin qui se disent juifs. Donc tout ça, c'est une question de perversion des codes de Dieu dans le langage, etc. Donc, et cette édition moderne de notre présent traité Yoma donne un commentaire de Rachi plus complet et qui se tient effectivement mieux du simple point de vue du style. Ce sont les premiers disciples de Jésus de Nazareth qui contestent, etc. Assez souvent, selon certains historiens, il semble bien que le mot minime, si tant est qu'il soit le mot authentique du texte, a pu désigner les judéo-chrétiens des origines du christianisme. Belle reconnaissance qui consiste à considérer que les autres sont les mineurs, des moins que rien, car il n'aura échappé à personne que le mot minime désigne autre chose qu'une classe de joueurs de football, mais des êtres du dessous. Et ça se trouve dans Yoma Folio 40b, édition ACFR, V, Halimoud, 1999 ou 1999. Donc ça c'est toujours pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies. Hein. Le traité Yoma, destiné à donner les règles d'observance du Kippour, en profite au passage une fois de plus pour marquer la différence entre le peuple élu et les autres. Alors, on va aller voir Kippour, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Kippour ou Yom Kippour, fête juive de pénitence célébrée 10 jours après le Nouvel An. Synonyme grand pardon. On continue. Alors, premier sous-chapitre, la fête des cabanes. Donc, des fêtes, entre parenthèses, Moed. Décidément, ce mois de Tishri est riche en fêtes juives. Sukkot court du 24 septembre au 3 octobre et se termine par Shemini, Atzeret. C'est une des 3 fêtes de pèlerinage avec Pessah, entre parenthèses Pâques, et Shavuot, Pentecôte. Alors, Pessah, donc c'est la Pâque, hein, la Pâque qui a été instituée par l'Éternel dans la Bible. Ce n'est pas, euh, ce ne sont pas les Pâques, la fête catholique. Hein. Voilà. Et Shavuot, Pentecôte, pendant lesquels les Juifs montaient au temple de Jérusalem. Cette fête remémore le temps passé par les Juifs dans des cabanes, des tentes ou des tabernacles pendant l'errance vers la terre promise. La célébration de cette fête inclut l'obligation de séjourner dans la soukha. Alors la soukha, j'avais fait des recherches avant, je n'ai pas trouvé, donc ça doit être aussi une sorte d'abri, hein. Enfin un endroit bien spécifique. De nos jours, les Juifs pieux érigent une cabane dans un parc, sur un balcon ou dans une cour. Vous pouvez en voir par exemple à Neuilly, sur des tréteaux, je les ai vus. Ah bon? Donc apparemment, il y a encore des... Enfin, je ne sais pas de quand date ce bouquin. Hein. Donc, culturellement, apparemment, en région parisienne, il y a encore des Juifs qui font ça. Bon, bref. Elle n'a pas de toit, mais est couverte de branchages. À différents moments de la fête, on doit agiter des plantes de 4 espèces conformément à l'obligation de réjouissance devant l'Éternel. Ça, c'est dans le Lévitique 23 à 40. Ces 4 espèces sont le loulav, ces branches de palmier, l'étrog, ça c'est le cédra, les hadassim, ça c'est 3 branches de myrte, et les haravot, 2 branches de saule. Tenir le loulav, ça c'est le terme générique englobant, c'est agiter ces 4 espèces au moment du Hallel.
Bien, ça ressemble au terme arabe, ça. Hymne d'action de grâce des jours de fête. Le traité Souka, sixième traité de l'ordre Moed du Talmud, traite de cette fête. Et comme d'habitude, on comprend ce qui sépare les autres peuples, non, ce qui sépare les autres du peuple élu. Je ne ferai pour le moment qu'une seule recension du traité Souka, comme je n'en ai fait qu'une du traité Yoma. Mais après avoir commenté dans les prochains articles le Talmud du premier ordre, c'est-à-dire le Talmud dit agricole, je reviendrai sur Yuma et Souka, qui sont riches d'enseignements. Une branche d'un palmier ayant servi à un culte païen ou ayant poussé dans une ville où la plupart des habitants se sont adonnés à l'idolâtrie, donc des non-juifs, voire Deutéronome 13, versets 13 à 19, est inutilisable, elle aussi. Ça, c'est dans la Souka, troisième chapitre, Mishnah 1, folio 29b, édition Steinsalst, Biblieurope 2001. Toujours pour ceux qui veulent faire des recherches. Hein. La Gemara confirme au folio 31b et la Mishnah pour la branche d'un myrte au folio 32b, pour la branche de saule au folio 33b et pour le cédra au folio 34b. On ne saurait en aucun cas se mélanger aux autres et toucher à ce qu'ils ont touché. C'est de la superstition, ça. Hein. Vous voyez qu'ils s'éloignent de plus en plus avec le Talmud, les judaïques s'éloignent du Créateur. Hein. Alors, je vais faire un petit rappel concernant la Guémara. Hein. Voilà. Alors, la Guémara, c'est commentaire de la Mishnah. Un énoncé de la Guémara va de 20 lignes à parfois 100 pages. En fait, ce sont des... Bon, il y a la loi orale et puis il y a des tas de discussions euh, qui peuvent aller très loin sur la loi orale, quoi. C'est ce qu'ils appellent, si je me rappelle bien, ils appellent ça des disputes. Des disputes entre guillemets, hein. Donc c'est le fait de... Ce sont des débats. C'est c'est- c'est- c'est culturel, c'est comme ça. Ça fait partie de la culture judaïque. Voilà, on continue. Donc, on ne saurait en aucun cas se mélanger aux autres et toucher à ce qu'ils ont touché. Voilà. Et là, cela devient intéressant car n'importe qui pouvait vendre les 4 espèces s'agissant de végétaux communs. Alors le rabbin veille. Il dit, Rav Huna recommanda à ses merciers qui vendaient aussi les 4 espèces, quand vous achetez les branches de myrte d'un païen, ne les coupez pas vous-même, mais demandez-leur de les couper et de vous les remettre. Pourquoi? Les païens passent pour voler des terrains et on a établi, dans Baba Kama 117b, qu'une terre n'est pas acquise aux voleurs, même si le propriétaire a renoncé à la récupérer. Ainsi, la personne coupant des branches de myrte qui ne lui appartient pas se rend coupable de vol. En conséquence, les marchands doivent demander aux païens de couper eux-mêmes les branches de myrte et vous les remettre. De la sorte, ils commettent le vol et la renonciation du propriétaire qui s'est résigné à la perte de ses plantes prend effet au moment où ils les ont coupées. Vous voyez un petit peu? Quant à Quand ils vous les remettent, vous pouvez les acquérir parce qu'elles changent de main. Alors que enfin, Dieu est juste. Quand on le sait, c'est du recel. Hein. Le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Alors si vous êtes juif, judaïque, donc enfin, pratiquez le judaïsme et que vous voyez cette vidéo, revenez vers Hachem, s'il vous plaît. Lisez la Torah et le Tanakh. Laissez tomber le Talmud. Vous allez bien voir qu'il y a des contradictions. Euh, enfin, bref. Et lisez le Nouveau Testament et vous verrez bien que tout est accompli. Toutes les prophéties qui sont dans le Tanakh sont accomplies en Yeshua de Nazareth. C'est lui qui est Ha-Mashiach. Donc Jésus-Christ, le vrai Messie. Bref. Bon. D'après Rav
Isda, c'est le seul moyen de les utiliser en toute légitimité, sans que ce soit considéré comme une mitzvah, donc un commandement, accompli au moyen d'une transgression. En définitive, objecte la Guémara, même si les marchands coupaient eux-mêmes les branches de myrte, la renonciation du propriétaire prendrait effet à ce moment-là et les acheteurs pourraient les acquérir à la livraison, puisqu'elles changent de domaine. Ça, c'est dans Ibidem Folio 30b. Je pense que vous avez bien compris ce passage. Les rabbins acceptent parfaitement des objets servant au culte, même volés, à partir du moment où nul juif n'y a mis les mains en première instance. C'est une hypocrisie suprême dont on a l'habitude, mais qui est enseignée de façon très ordinaire à tous les élèves talmudistes. Ils admettent sans honte aucune d'être des receleurs d'objets cultuels. Pas vu, pas pris. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Rappelons une fois de plus que l'autre est le païen, l'idolâtre, le minime, le gentil, etc. Bon, alors, c'est exactement le même procédé envers énormément de chrétiens avec le catéchisme pour les catholiques et puis toutes les autres religions. Enfin, depuis le départ, c'est c'est comme ça. Et puis pour les musulmans, c'est pareil. Apprendre le Coran par cœur. Et alors que si vous le lisez, vous voyez bien, votre cœur doit vous dire, peu importe votre religion, votre cœur doit vous dire que si Dieu est parfait, s'il y a un Dieu qui est parfait, il y a quelque chose dans ce qu'on m'apprend là qui cloche, qui ne va pas. Donc, il faut lire soi-même la Bible, en commençant par le Nouveau Testament, parce que c'est Yeshua, c'est le Christ, c'est Jésus, qui est la parole faite chair. Donc il suffit de lire ses enseignements. Matthieu 5, 6 et 7, et vous avez déjà globalement l'enseignement, et là vous voyez bien que ça vient de Dieu, et puis allez vous référer à l'Ancien Testament, et faites les corrélations, ça c'est ce qu'on appelle faire une lecture linéale, donc la lecture linéaire, c'est lire comme un roman, du point A au point Z, comme ça, mais linéal, c'est faire les corrélations entre les versets, les chapitres, etc. Mais il faut commencer par le Nouveau Testament, par les évangiles. Là où le Christ parle. Ça, c'est la base. Et avec ça, vous démontez toutes les religions, même les religions chrétiennes. Voilà. Oula, presque 18 minutes. On va s'arrêter là. Donc c'est tout pour l'épisode 21. En espérant avoir été utile. À la prochaine et que Yahweh vous guide.